Salut, je suis Jennifer Kamdem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses qu'il faut absolument savoir si on veut se marier. La première des choses, c'est être en harmonie avec soi-même, être en paix avec soi-même. On ne se marie pas pour devenir, je sais pas, heureux. C'est pas le mariage qui va te rendre heureux. C'est pas le mari qui va venir te rendre heureux si déjà toi-même tu ne l'es pas. Donc, la première des choses, c'est d'être en harmonie avec toi-même. Quand tu es en harmonie avec toi-même, tu n'essayeras pas de changer ton partenaire. Tu n'essaieras pas de le transformer. Tu n'attendras pas ton bonheur de l'extérieur en permanence. Je ne dis pas qu'on ne se marie pas parce qu'on veut pas, on ne doit pas se marier pour essayer aussi de combler certains besoins, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il faut être en harmonie avec soi, en harmonie avec son présent, en harmonie avec son être intérieur avant de se marier. Quand tu vas te marier, tu vas pas focaliser ton attention ou bien te focaliser sur le bonheur externe. Le bonheur que le fait d'avoir un partenaire maintenant viendra t'apporter, le bonheur que les enfants viendront t'apporter, mais tout ça sera un plus quand tu es en harmonie avec toi, quand tu es toi, quand tu n'essaies pas de devenir quelqu'un d'autre. Donc la première des choses, si tu te dis, ok, maintenant il est temps pour moi de me marier, il faudrait que tu sois en harmonie avec toi. Ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir, c'est que bah, l'amour ne suffit pas. Je suis désolée, mais ça ne suffit pas. Combien de fois, toi-même, aujourd'hui, il y a quelque chose que tu aimes énormément, qui te plaît énormément, et demain, ça ne te plaît plus, après-demain, ça te plaît encore, un jour, ça te plaît plus, un jour, ça te plaît moins. C'est un peu comme ça, l'amour. Et dans le mariage, ça se passera aussi comme ça. Il y a des jours où tu seras très, très amoureux de ton conjoint ou de ta conjointe. Il y a des jours où bah, ce ne sera pas le cas. Il faudrait qu'il y ait autre chose qui fait en sorte que tu sois là dans le mariage et tout, que tu sois heureux d'être dans le mariage. Mais si tu dois te focaliser sur l'amour, ça marchera pas. Donc, c'est important de savoir ça. Numéro 2, l'amour ne suffira pas quand on dit qu'on va se marier. Non, il y a d'autres choses qui vont entrer en jeu. Le troisième point, ce que tu dois absolument savoir avant de te marier, c'est qu'il y a des langages de l'amour. En amour, chacun a son type de langage. Bon, par rapport à ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il y a 5 langages de l'amour, d'autres qui disent qu'il y a 7. Je vous invite à aller chercher tous les langages de l'amour, mais moi, je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez un peu. Si moi, mon langage de l'amour, c'est les cadeaux, et que toi, tu es quelqu'un qui donne le langage de l'amour, peut-être est physique. Et tu penses que moi, je suis comme toi et alors tu auras tendance à me faire des petites caresses, à me toucher les cheveux, etc. En pensant que tu me donnes de l'amour. Et si moi, c'est pas mon langage de l'amour et que moi, mon langage de l'amour, c'est les cadeaux, je me sentirais aimée quand je recevrai des cadeaux. Là, je vais me sentir aimée. Mais si toi, c'est me toucher, me faire des câlins et tout ça, et que c'est pas mon langage de l'amour, moi, je me sentirais pas aimée. C'est important de savoir quel est le langage de l'amour de ton partenaire. Pour d'autres, c'est les compliments. Faire les compliments tout le temps. Oh là là, t'as un joli nez, tu es bien habillé aujourd'hui, tu es super fort. Donc chacun a son langage de l'amour. Et ton conjoint n'a pas forcément ton langage de l'amour. Et c'est bien aussi de déceler quel est ton type à toi de langage de l'amour. Et c'est facile de dire à l'autre que bon voilà, moi mon langage de l'amour c'est les compliments. Fais-moi des compliments. Ou alors mon langage de l'amour c'est que tu puisses m'aider, aide-moi à sortir les poubelles, ou bien aide-moi lorsque j'ai peut-être un travail, garde les enfants pour moi, ce genre de choses. Chacun a son type de langage de l'amour et c'est important, toi, de savoir quel est ton type de langage de l'amour et quel est le type de langage de l'amour de ton partenaire. Ça, c'est pour le troisième point. Le quatrième point, le tempérament. Si moi, je suis quelqu'un de super positif et que toi, tu es quelqu'un de super négatif, bah, c'est important de le savoir avant de se marier. De savoir, ok, bah, moi, tous les coups, je positiverai et lui, il verra tout le temps le verre à moitié vide. C'est important de savoir que voilà, il y a déjà cette différence-là.
Et il y a plusieurs tempéraments. C'est important de savoir quel est ton tempérament à toi et quel est le tempérament de ton partenaire. Tu vois, si toi, tu es quelqu'un d'introverti et que ton partenaire, lui, il est plutôt quelqu'un d'extroverti, tu vas aimer parler tout le temps. Au début de la relation, c'est super bien de savoir que, ok, moi, je suis plutôt introverti et toi, tu es extraverti. Donc, tu parles, tu combles et j'ai pas besoin de parler. Et vice-versa. Mais à la longue, quand on vit et qu'on est déjà marié, c'est souvent un peu saoulant que bah, toi, tu es tout le temps en train de parler alors que moi, j'aime le calme. Moi, alors toi, tu es tout le temps calme alors que, voilà, moi, j'aime qu'on parle un peu, qu'on sorte un peu et tout. Donc, quand tu le fais, tu arrives à équilibrer. Il y a la religion, les croyances. Beaucoup de personnes, ils disent que on fera avec, on va pouvoir gérer et tout. Non. Je vais vous raconter une petite histoire. Une dame, elle se met en relation avec un monsieur. Et le monsieur, il va dans son église, en fait. Et quand il va à son église, il est très pieux, il est très, voilà, il va à l'église, il prie avec elle et tout. Mais au fur et à mesure que la relation avance, ce n'est plus trop ça. Le gars, il est déjà avec la fille et tout, et il baisse un peu en régime. Et là, la fille, elle lui demande, est-ce qu'effectivement, ce truc-là, de aller à l'église, croire à Dieu, prier tout le temps et tout, est-ce que c'est ton truc? C'était pas son truc du tout. Et la fille a dit, bah, il vaut mieux qu'on se sépare. Il y a encore d'autres qui ont des religions différentes, tu vois. Moi, je suis peut-être bouddhiste et toi, tu es peut-être, je sais pas, musulman ou bien tu es peut-être chrétien ou alors même tu es athée, je sais pas moi. Ou alors tu crois à une autre culture africaine. Tu vois, peut-être chez les Bamileke avec le culte de crâne et tout. Et moi, je suis bouddhiste. Euh, Nos croyances, ça ne matche pas. Tu vois, moi, je suis dans une espèce de zen attitude et tout, d'alignement et tout ça, de yoga. Et toi, tu es dans aller prier, verser de l'huile, de l'huile et du sang de poule sur les crânes et tout. C'est ton truc. Et tu sais que quand tu le fais, tu as des bénédictions, tu apaises les ancêtres et tout. Et moi, mon truc bah, de yoga et de zen attitude et tout, c'est mon truc aussi. Et en élevant même nos enfants, comment on va faire? On va dire non, ils sont plutôt bouddhistes, non, ils sont plutôt animistes, ou alors ils font plutôt le culte des crânes. C'est vraiment compliqué. Et quand on reste focus et on se dit que non, c'est absolument ça, c'est absolument la chose que je dois faire. C'est non, moi je vais pas. Donc moi, je vous conseillerais de prendre ça en compte et de savoir que si moi je veux me marier, il faut absolument que mes croyances soient alignées à celui ou celle de ma partenaire. Vraiment, pardon, à celui de mon partenaire. Donc, c'est très important. Le point suivant, c'est l'écoute. Quand tu vas te marier, il faudrait écouter. Écouter avec toutes les parties de ton corps et faire une écoute empathique. Si tu n'as pas le sens de l'écoute, ton mariage, il y aura beaucoup d'embrouilles. Il faut écouter son partenaire. Il parle. Quelqu'un, il peut être fatigué. Tu comprends qu'ok, là, il est fatigué. Ou il te dit que moi, je n'aime pas ça. Tu comprends qu'effectivement, il n'aime pas ça. C'est important d'avoir une écoute empathique. Pas juste écouter pour dire, ok, moi aussi, je suis une personne qui écoute. Tu ne diras pas que moi, je ne t'écoute pas. Je t'écoute. Mais vraiment avoir cette écoute empathique-là, cette écoute-là où tu essaies de comprendre la personne, où tu comprends même la personne, c'est très important. Maintenant, quand on dit écoute, moi je vois bien qu'après, quand on n'écoute pas, ça crée des disputes. Donc on va passer au point 7, c'est le type d'excuse. Il faut savoir il faut s'excuser dans la relation et il y a un type d'excuse. Si moi, je suis quelqu'un qui, lorsque on s'excuse, j'aime bien que la personne ne répète plus ce qu'il a fait. Pour moi, ça, c'est s'excuser.
Ne dis pas que j'ai cassé un verre c'est mon truc et après tu dis ok je m'excuse, tu casses encore un verre ou alors tu me dis que non je peux plus, si je vais rentrer tard je vais t'appeler. Mais après tu rentres tard encore, tu ne m'appelles pas pour me dire que ok voilà je vais rentrer tard. Pour moi tu t'es pas excusé, pour moi tu te moques de moi. Et il y a d'autres personnes qui, elles, quand elles aiment, juste quand elle a dit, voilà, moi je suis désolée, et voilà, l'autre, il prend ça comme ça. Il y a d'autres qui aiment qu'on accompagne les excuses de présents, de cadeaux. Donc, quel est le type d'excuses que ton partenaire aimerait recevoir? Quel est le type d'excuses que toi-même tu aimerais recevoir? C'est important. Donc, avant de te marier, il faudrait savoir ça. Ensuite, le huitième point, c'est ta belle famille. Ta belle famille, principalement tes beaux-parents, ta belle-mère, ton beau-père, ils font partie du mariage. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Toi, tu as ton père, tu as ta mère. Tu veux bien de temps en temps que, voilà, on va voir mon père ou alors on va laisser de la nourriture chez ma famille, chez ma famille et tout. C'est pareil pour l'autre famille. Tu vas pas empêcher quelqu'un de voir son père ou alors sous prétexte que, voilà, c'est moi, c'est mon mari maintenant et tout. Mais il faut savoir que les parents font partie intégrante du mariage, encore plus en Afrique. Donc, si en décembre, par exemple, vous voulez passer des fêtes et que chacun veut passer dans sa famille, essayez de diviser. On ira de ton côté le 25 et on ira de mon côté le premier. Donc, c'est vraiment important de savoir que ma belle famille, mes beaux-parents sont partie intégrante de mon mariage. On ne pousse pas que son mari ou sa femme, c'est la famille. Le point suivant qui est aussi important, c'est tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Quand tu vas épouser quelqu'un, si tu veux épouser une femme, il faut regarder il faut regarder sa belle-mère. Enfin, il faut regarder sa mère. Elle sera à 80% comme sa mère. Donc, si tu vois déjà comment sa mère se comporte là, la fille là va se comporter comme ça. Pareil pour le garçon. Si tu vois déjà comment son père se comporte, c'est comme ça que ton mari là il va se comporter. Donc ça, c'est passer du temps avec la belle famille, enfin tes beaux-parents, ça t'apprend ça. De savoir déjà avec quel type de personne tu seras, de savoir déjà comment la personne sera et tout. Donc c'est c'est très important. Et souvent, toi-même, quand tu regardes ta propre mère, tu fais une introspection, quand tu es, une femme, tu dis, ah tiens, c'est vrai que je parle finalement comme elle. Ah ouais, c'est vrai. Mais oh là là, tu vois un peu? Donc c'est important de savoir que voilà, moi aussi, je ressemble plutôt à ma mère ou à mon père et ce qu'il faudra que je fasse ou ce qu'il faudra que je ne fasse pas. Quand tu vas te marier, il faudra que tu sois préparé au fait que le neuvième point, c'est le point de l'argent. De savoir que voilà, son argent devient mon argent devient son argent, ses dettes deviennent mes dettes et mes dettes deviennent aussi ses dettes. Voilà, dans certaines cultures au Cameroun, euh, je crois que c'est chez les Bamoun, quand ils se marient, la femme, je crois que c'est le mari même qui touche son argent. Et il y a des femmes même qui aiment ça, que voilà, c'est le mari qui gère, c'est notre argent, je travaille certes, mais il gère. Donc c'est important de savoir que quand on se marie, ça devient nous, notre. Même si tu travailles et tout, c'est notre. Et c'est pas parce que c'est notre. Si toi, tu es la personne qui a le moins d'argent, tu vas décider de dépenser à tout vent l'argent de ton partenaire ou de ta partenaire, non. Mais c'est vraiment en pensant à vous. Voilà. Et la fin des fins, c'est il faut savoir qui fera quoi dans votre mariage. C'est le dixième point. Il faut savoir quoi. Qui ira déposer les enfants, combien d'enfants on aura, comment est-ce qu'on va gérer notre budget, comment est-ce qu'on doit dépenser notre argent, est-ce que tu paieras l'électricité et moi l'eau, ou alors c'est toi qui te chargeras de toutes les dépenses financières.
En cas de maladie, comment est-ce que ça se passera? Vraiment, c'est important de tout discuter avant le mariage. C'est pas dans le mariage que vous allez découvrir tous ces 10 points-là. C'est bien avant qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que j'ai dit 10 choses qu'il faut absolument savoir avant de se marier. Sur ce, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous avez des suggestions de sujets, vous me le faites savoir. Ici, c'est le mieux-être, le bien-être et de profiter de sa vie au présent de la meilleure des manières. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et prenez soin de vous.